Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne d'escalade pour une vidéo de type explicative. Les 3, 4, 5 et 6 août prochains, ce sont les Jeux Olympiques d'escalade et si tu ne sais pas comment ça se passe ou que tu as raté un épisode, je vais te récapituler tout ça de façon très simple dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, les 10 conseils pour un grimpeur débutant. Vous avez énormément aimé cette vidéo et vous avez été très nombreux à me rejoindre suite à celle-ci, du coup je tenais tous à vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, je te donnerai plein de conseils en escalade. Sur ce, place à la vidéo. C'est une grande première, l'escalade arrive aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors le but de l'escalade est relativement simple, tu pars avec une prise de départ et tu dois faire ton petit chemin pour aller jusqu'en haut, jusqu'à une prise de fin. Plutôt simple non comme concept? Sauf que pour y arriver, tu as 3 disciplines. Ces 3 disciplines, nous avons la longue et endurante, la courte et dure, et la rapide et intense. Sur ces belles paroles, maintenant, place aux 3 épreuves. Première épreuve, la vitesse. Alors la vitesse, c'est très simple, c'est comme un sprint en 100 mètres, sauf que c'est sur 15 mètres et c'est à la verticale. Enfin, légèrement en dévers pour que ce soit un petit peu plus marrant. Pour te donner un ordre d'idée, les grimpeurs et les grimpeuses mettent entre 6 et 8 secondes pour grimper le mur de 15 mètres. Après un petit calcul rapide, tu vois que ça fait entre 7 et 8 km/h de moyenne pour grimper les 15 mètres. Ça fait à peu près ton allure de footing moyenne quand tu te balades dans un petit parc. La voie d'escalade, c'est toujours la même et c'est l'épreuve rapide quoi. Ensuite, nous passons à l'épreuve du bloc. Alors le bloc, qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit mur de 5 mètres de haut où tu grimpes sans corde avec des tapis en dessous. Sauf que tu as plein de petits blocs à faire. Donc un bloc, une voie, un problème, voie, bloc, problème, voie, bloc. T'as capté? Donc ça c'est cool, sauf que le problème c'est que c'est extrêmement physique, technique et mental. Et mental. Et là, le but du jeu, c'est de réussir à faire ton bloc en 4 minutes en faisant le moins d'essais possible. Ça part dans tous les sens, ça chute, ça chauffe le public. C'est l'épreuve impressionnante / spectacle / je t'en mets plein la vue. Même si tu connais pas l'escalade, tu comprends très vite que ce qu'ils font, c'est extrême. Troisième épreuve, la difficulté. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle difficulté que les autres épreuves sont faciles, hein. Alors cette fois-ci, tu dois grimper un mur de 15 mètres de haut en un seul essai. Alors vu que ça fait 15 mètres de haut, forcément, tu as une corde que tu dois accrocher au fur et à mesure de ton ascension. Et là, c'est celui ou celle qui monte le plus haut qui gagne. Ça se compte en nombre de mouvements et c'est celui qui a donc fait le plus de mouvements qui gagne. C'est très frustrant parce que tu n'as pas du tout le droit à l'erreur. C'est pour ça que tu vois des grimpeurs faire de drôles de chorégraphies, tu vois, avant de commencer, parce qu'ils sont en train d'apprendre et de déchiffrer la voie. Et alors, qu'est-ce qui se passe si plusieurs grimpeurs finissent la voie? Et bien là, pour les départager, ça se fait au chrono. C'est celui qui a mis le moins de temps pour atteindre la dernière prise qui gagne. C'est un peu l'épreuve mythique d'endurance et de résistance. Après, tu as des grimpeurs qui sont tellement résistants qu'ils ont mis en place un petit chronomètre de 6 minutes maximum pour grimper la voie. Mais alors vu qu'il y a 3 épreuves, comment fonctionne le classement général? Alors, la personne qui a le meilleur classement gagne. Jusque là, c'est simple, sauf que 3 disciplines, donc 3 classements, sauf que tu n'as qu'un seul classement général qui permet de départager les grimpeurs. Donc tu as un classement par discipline, tu les multiplies tous entre eux et tu as un super score et celui qui a le plus petit score, il gagne. Je te la fais simple, tu prends un grimpeur, il fait premier, dernier, ça lui fait un total de 20 points. Tu prends un deuxième grimpeur, lui il fait tout le temps podium 3, ça lui fait un total de 27 points. Et bien au classement général, il sera quand même deuxième après celui qui a fait dernier et premier aux autres catégories. C'est là où c'est un petit peu tricky cette année parce que chaque grimpeur est fort dans sa discipline. T'en as, ils sont en pro bloc, pro vitesse, pro difficulté. Et combiner tout ça, c'est un peu compliqué pour un classement général. Et dans tout ça, nos Français, qu'est-ce que ça donne? Alors, on en a 4 qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cette année. 2 hommes, 2 femmes par pays, c'est le jauge maximal de toute façon. Du côté des hommes, nous avons les 2 frérots Mawem avec Mika, le pro du bloc, et Bassa, le grand frère.
le spécialiste de la vitesse avec un petit record personnel de 5 secondes 44. Et du côté des femmes, nous avons Julia Chanourdi, l'endurante, spécialiste de la difficulté, et Anouk Jobert, la flèche, spécialiste de la vitesse, avec un petit record personnel de 7 secondes 62. Ils ont tous un sacré palmarès, chacun a sa spécialité, mais bien qu'ils aient leur spécialité, ils sont quand même forts dans toutes les disciplines. De toute façon, ils ne sont pas ici pour rien. Mais qui sont les favoris des Jeux Olympiques de cette année? Chez les hommes, le grand favori c'est Adam Ondra, le Tchèque, aka Harry Potter. C'est le seul grimpeur au monde à avoir fait un 9C. Il a un nombre incroyable de podiums en Coupe du Monde et sa spécialité c'est la difficulté et le bloc. Pourquoi choisir qu'une spécialité quand on peut avoir les deux? Du côté des femmes, nous avons comme favorite Janja Garnbret, la Slovène. Elle rafle toutes les médailles depuis pas mal d'années, c'est la professionnelle du bloc et aussi de la difficulté. Au total, il y a 40 athlètes, 20 hommes, 20 femmes. Chacun va donner son maximum et c'est déjà une énorme victoire pour notre sport que ça fasse son apparition aux Jeux Olympiques. Est-ce que le format sera le même pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024? La seule différence pour l'instant, c'est qu'il y aura un combiné entre la difficulté et le bloc et qu'il y aura un classement à part pour toute la vitesse. Sur ce, très bonne journée à vous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous et moi, je vais grimper.